Comment appréhender les Écritures, notamment le Pentateuque, et notamment les deux premiers livres de la Genèse et de l'Exode? Je viens d'écouter une émission sur KTO. Pourquoi Dieu a-t-il choisi le peuple hébreu, etc. Et ce qui me frappe, c'est qu'on prend à la lettre le texte biblique. Abraham, on dit, il est arrivé ceci. Moïse, on dit, il est arrivé cela. Comme si c'était des réalités. Alors que tout indique, pour la critique biblique, en tout cas pour moi, que ce sont des textes qui ont été soit inventés, soit déformés, soit mal compris. Dans le cas d'Abraham, je l'ai déjà dit, Abraham est le messager qui va vers un peuple, vers une terre. Il ne peut donc pas être lui-même le père de ce peuple. Ça, c'est déjà clair. Concernant Moïse, on sait très bien que toute l'histoire de Moïse a été inventée par les Israélites pour s'inventer une histoire propre qui fasse pendant à celle des Judéens et de l'histoire de Cyrus. On me dirait, mais Cyrus est beaucoup plus tardif que Moïse, oui. Mais justement, ils ont créé l'histoire de Moïse pour précéder celle de Cyrus. C'est une astuce très connue, c'est l'antidatation. Alors, se pose plus largement le problème de ce que nous pouvons tirer, des enseignements que nous pouvons tirer de la Genèse et par-delà les questions que je viens d'aborder. Eh bien, je dirais qu'il y a une théologie qui nous est présentée. Voilà. L'intérêt essentiel de la Bible, c'est la dimension théologique. Et ce que j'ai appelé la théologie de la deuxième création. Autrement dit, l'histoire du peuple élu est secondaire. Il y a eu effectivement une élection, il y a eu un plan, il y a eu un projet, tout ce qu'on voudra. Mais tout ça peut faire l'objet de débats infinis. Ce qui me semble devoir être retenu, c'est l'idée d'un Dieu qui choisit un certain peuple pour l'amener à un certain niveau, pour incarner les valeurs qui sont les siennes. Et justement, à ce propos, ce n'est pas dans l'Exode qu'on trouvera les valeurs que défend ce Dieu. Ce n'est pas dans le décalogue. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, c'est n'importe quoi. La seule chose dans le décalogue qu'on peut retenir, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Voilà. Bon. Il faut chercher dans les prophètes, notamment chez Osée, chapitre 8, quand Dieu dit « Je ne supporte pas ce qui a été créé de la main d'homme, fabriqué par l'homme. » Chapitre qui a échappé à beaucoup d'observateurs d'ailleurs. Donc, il y a une théologie qui implique, qui condamne quelque part ce que nous faisons nous-mêmes. Dieu nous dit, mais tout ce que vous fabriquez, tous les outils que vous utilisez, c'est insupportable. Je veux un peuple qui soit fidèle à la seule création, à son seul corps, qui refuse tout appareillage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on comprend parfaitement cette théologie de la deuxième création, parce qu'elle est en prise avec toute la problématique écologique. La théologie de la deuxième création, c'est la théologie de l'écologie. Mais ça implique que l'homme se protège contre tout ce qu'il pourra lui-même inventer. Parce que ce qu'il va inventer, ce qu'il va produire lui-même, c'est un poison, finalement. C'est une dérive. Ce Dieu de la deuxième création, il est là pour dire à l'humanité, attention, méfiez-vous des choses que vous créez vous-même.
Et d'ailleurs là, on rejoint la science-fiction, Van Vogt, etc. Méfions-nous de nos propres créations, méfions-nous de nos robots, de nos machines. C'est cela dont il s'agit. Voilà le vrai message de la deuxième théologie. Le reste, comme on dit, ce n'est que de l'histoire. Sur ce point, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Le peuple choisi par ce Dieu est un peuple qui n'a rien de spécial en lui-même, mais qui va se transfigurer par ce choix. Donc il n'y a pas besoin d'avoir quelque qualité que ce soit. Mais en même temps, ce peuple, Dieu peut très bien choisir plusieurs peuples. C'est pour ça que dans une précédente vidéo, j'ai parlé il y a plusieurs peuples juifs. Il y a plusieurs religions. Il y a la même religion pour plusieurs peuples. Parmi tous ceux qui se disent juifs, les Ashkénazes et les Séfarades par exemple, eh bien ils ne sont pas du même peuple. Il y a eu plusieurs tentatives, peut-être, qui ont plus ou moins réussi. Et je reviendrai sur la question de reconnaissance, parce que pour moi, Dieu a besoin d'être reconnu, pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente, pour ce qu'il incarne, reconnu comme chef, que son autorité soit reconnue. Et le mot reconnu, on le trouve dans les évangiles, parce qu'on reproche aux juifs, aux chrétiens de ne pas avoir reconnu Jésus. C'est un autre sujet. Parce que Jésus, le personnage de Jésus, c'est extrêmement ambivalent là-dedans. Est-ce qu'il est vraiment en phase avec la deuxième théologie, ou est-ce qu'au contraire, il incarne la troisième théologie, celle de l'homme qui se croit Dieu,